Bonjour, c'est Karine. Je vais continuer la suite sur le projet de vie de famille. Donc, je deviens nomade avec ma famille au printemps 2020. Dans la vidéo précédente, je vous parle pourquoi on choisit ce mode de vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus de fourgon, comment on souhaite l'aménager et puis d'autres choses encore, je pense. Alors pour commencer, la petite histoire. Au début, on pensait prendre un camping-car. Et puis, celui qu'on visait, finalement, le vendeur nous dit « Je le passe au contrôle technique, je vous rappelle ». Le lendemain, on recontacte parce qu'il ne nous appelle pas et il nous dit « Ah ben, il est vendu ». Bon, ça faisait déjà 2-3 fois qu'on cherchait un camping-car et puis on s'est dit « Bon, ben, c'est sans doute pas ça ». Et ça a alimenté aussi notre réflexion parce que dans le camping-car, finalement, il y a une partie WC, salle de bain, nous, on n'en veut pas. Il y a une série, l'aménagement, en fait, comment il était fait, on sentait que ça aurait pu poser problème dans notre mode de vie parce que c'est aménagé en sorte à ce qu'il y ait un frigo, un plan de travail fixe, un lavabo, des placards au-dessus, et la façon dont ça s'est aménagé, ça nous plaît pas. Donc on s'est dit, au lieu d'acheter et de tout défaire, finalement on va acheter quelque chose de vide et le faire nous-mêmes. C'est pour ça que on s'est plutôt dirigé vers un fourgon qu'on aménage nous-mêmes. Alors ce fourgon, on l'a trouvé très rapidement et on a préféré en prendre un peu moins cher pour pouvoir avoir plus d'argent pour les aménagements. Alors, ce qu'on prévoit de faire au niveau des aménagements, c'est tout à l'arrière du camion faire une partie étagère, comme dans un coffre où il y aurait plein d'étagères pour y loger les bonbonnes de réserve, d'eau, des malles de matériel et plein d'autres choses. Comme ça aussi, ça permet de faire un sas de protection parce que après, dans le milieu, ça sera l'espace pour dormir. Donc on prévoit de faire un peu en surélevé l'espace couchage pour notre fille aînée et en dessous pour nous et le petit dernier qui dort. Ici au niveau du genou de faire notre lit et puis sous le lit on profiterait de mettre aussi des rangements. Et il y a d'autres aussi rangements qui sont prévus pour nos vêtements, linge de lit et de toilette. Et après, au niveau de la porte latérale du fourgon, dans cet espace-là, à peu près, ici, on prévoit de mettre des coffres de rangement sur lesquels on peut s'asseoir et de faire une table pliante. Comme ça, quand c'est l'heure du repas et qu'on a besoin de manger à l'intérieur, on rabaisse la table et puis quand on a besoin d'un espace dans la journée, que ce soit plus grand, on la relève et comme ça on a cet espace-là pour nous. On y prévoit aussi quand même une plaque de cuisson et puis c'est tout. Donc vous voyez dans ce que nous on prévoit, il n'y a pas d'espace toilette, il n'y a pas de douche. Ça, on profite quand on est en centre-ville ou dans les centres-villes, je vais dire ça comme ça. Quand on est dans les villes, on peut profiter des lieux publics où l'on va, des toilettes publiques. Et puis, quand on est plus en retrait dans la nature, voilà, il y a assez d'espace dans la nature pour ce dont on a à faire. Il y a aussi prévoir une douche en extérieur. Comme on aura toujours de l'eau dans le camion, enfin voilà, on aura de quoi faire notre toilette. Ça, pour nous, c'est pas une priorité d'avoir ce confort-là. C'est surtout s'assurer un endroit pour dormir et un endroit pour manger. Parce que quand même, l'objectif, c'est pour nous de cuisiner toujours en extérieur. Ça, c'est un des plus gros changements, c'est de cuisiner en extérieur. Donc, cuisine sur feu de bois. Ce qui fait que
travaille déjà sur l'achat d'ustensiles de cuisine qui sont adaptés à la cuisson feu. Voilà, ça c'est un des gros changements. À côté de ça, donc on va faire en sorte d'être autonome en électricité. Donc ça va passer par des panneaux solaires. Au début, on pensait installer des panneaux solaires sur le toit, mais finalement c'est une résine. Et puis en y réfléchissant, trouver des galeries de toit, c'est cher, c'est compliqué à trouver. Donc on préfère prendre en fait des panneaux mobiles que l'on rentre, que l'on sort. Et puis finalement, on a comptabilisé à peu près ce qu'il nous faudrait en électricité. Et donc on n'a pas besoin d'avoir une trop grande réserve parce qu'à côté on va utiliser aussi pour tout ce qui est lumière dans l'espace de nuit, ce sera plus des lumières rechargeables au solaire, donc, ou avec des piles. Donc ça c'est des choses qui ne demanderont pas d'avoir un circuit, une installation électrique avec des passages de fils et tout ça dans les cloisons. Finalement, dans les cloisons, il y aura très très peu de fils. Pareil pour tout ce qui est les tablettes, appareils photo, tout ça. On prévoit aussi du panneau solaire mobile. Comme ça, quand on part en escapade, c'est quelque chose qui est pliable, qu'on peut mettre dans le sac à dos et qu'on peut emmener avec nous à tout moment. Ça, c'est ce qu'on ferait donc pour l'électricité. On prévoit aussi un système de chauffage qui fonctionne. Alors ça, je crois que là on est sur une idée d'un truc qui fonctionne au carburant. Là, il y aura des conduits, des tuyaux qui passeront sous le lit et qui rejetteront aussi la chaleur dans ce qu'on appelle, on peut appeler ça l'espace cuisine. Je réfléchis s'il y a autre chose. Après, on a décidé de ne pas découper la tôle du camion, donc il n'y aura pas de fenêtre. On prévoit seulement un lanterneau, donc je vais quand même utiliser le mot fenêtre, mais c'est plus comme un Velux, mais bon, ça reste plat au niveau du toit. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ouvrir et fermer avec un store pour la nuit, on tire le petit volet. La journée, on peut l'ouvrir. Il y a une moustiquaire. Ensuite aussi, pour que ça circule l'air, on va y placer je ne sais plus le nom, mais un autre petit champignon d'aération. Et puis avec des grilles qui vont être espacées un petit peu partout. Ça, c'est les seules choses qui feront qu'on découpera la tôle, mais on ne veut pas y mettre de fenêtres. Ça, on n'y voit pas l'intérêt. Donc voilà les principaux aménagements qu'on prévoit faire dans le fourgon. Si ça vous interroge, si vous avez des questions, parce que comparé à une maison où on a un certain confort et accès à certains aménagements, peut-être que ça vous questionne sur comment on peut faire quand on vit dans un fourgon aménagé. Et vos questions aussi, ça me permettra nous d'alimenter nos réflexions et de voir si on a bien réfléchi à tout. Et là, dans l'ensemble, c'est à peu près ce dont nous avons discuté pour l'aménagement futur. Donc, c'est repoussé. Des nouveaux contrats de travail sont arrivés pour le mois d'août. Donc, ça repousse au mois de septembre l'aménagement. Et bon, déjà, nous avons reçu le matériel. Et et ça me fait penser qu'il y a aussi au niveau de l'isolation, donc on a prévu du liège projeté et un plaquage et un coffrage après en bois. Ça nous semble suffisant, ce sera isolé comme ça sur les quatre surfaces du fourgon. Nos recherches nous ont mené à ça et on a pris cette décision-là. Donc ça va être un des premiers travaux à faire sur le fourgon, c'est de travailler, donc de faire sur l'isolant. Donc une étape importante et après le reste suivra son cours.
Donc comme je disais, si vous avez des réflexions, des questions, surtout posez-les, ça va nous aider nous aussi à poser le projet. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.